vendredi, tout le monde, très heureux de vous retrouver. Bienvenue au Tour du Chapeau, édition du 24 juin 2020. Qu'est-ce que c'est le 24 juin? Ben, c'est la Saint-Jean-Baptiste, alors bonne fête nationale du Québec à tous. Très content de faire cette émission aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être avec vous pour débattre, pour analyser les sujets chauds de l'actualité sportive. On va aller dans le monde du sport dans quelques instants. Je pense qu'aujourd'hui, il annonçait 26 degrés dans mon coin. On a la canicule qui est partie. Il y a eu des averses hier. Donc, je suis très content pour le potager, mais ça, c'est presque cliché, comme on dit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis? J'ai pas fait grand-chose, mais j'ai passé 2 belles journées. J'ai surtout vu des amis. Allons maintenant dans le monde du sport, si vous le voulez bien. Évidemment, il y a beaucoup de nouvelles qui ont eu lieu dans les derniers 48 heures. Juste prendre le temps de vous poser notre question quiz du jour. Combien de points Matthew Barzal a récolté cette saison en 68 matchs? Est-ce que Barzal a récolté 60, 62 ou 85 points? La réponse à la fin de l'émission. Bonne chance. C'est vraiment des questions de connaissance générale. Beaucoup de plaisir. Donc, à 16h30 aujourd'hui, on a connu les nouveaux intronisés au temple de la renommée du hockey. J'en fais le portrait dans l'émission de vendredi du Tour du Chapeau, monde du sport. En raison de l'Adria Tour, vous vous souvenez, lundi, je vous parlais, le Grigor Dimitrov qui avait été testé positif au nouveau coronavirus. Ben, c'est au tour, désolé, de son compatriote croate, Borna Coric, et du numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, d'être infecté du virus. Donc, l'Adria Tour, vraiment, on se donnait des câlins, des poignées de main. C'était pas un bon exemple à suivre. L'exemple à suivre, c'est le Ultimate Tennis Showdown, le UTS, de Patrick Mouratoglou. Donc, je vous conseille également de regarder ce tournoi de tennis qui est diffusé sur les ondes de RDS tous les week-ends. Incident Bubba Wallace en NASCAR. La corde pendue avec le nœud coulant qui était sur le garage numéro 4 de Bubba Wallace. Bubba Wallace, faut dire aussi que c'est le seul pilote noir de NASCAR. On va y revenir un peu plus tard à l'émission sur cet incident. D'une certaine manière, ben la corde y était depuis le 4 octobre selon une enquête de NASCAR et du FBI qui a été réalisée au cours des derniers jours. L'invitation Credit One Bank à Charleston du côté du tennis s'est mise en branle et la Québécoise Leila Annie Fernandez y était. Elle a remporté son premier match par la marque de 6-4 et de 6-2. Le championnat de la CONCACAF de soccer reporte son retour à une date inconnue. On sait que l'Impact de Montréal devait se rendre en Hongrie pour le match retour de son deuxième tour. Des groupes de 12 athlètes bientôt permis lors des entraînements de la Ligue nationale de hockey. Et finalement, le circuit Batman écarte les villes de Saint Paul, Minneapolis et de Columbus en vue des villes hôtesses pour son tournoi de retour au jeu. Sinon, entre-temps, dans l'œil du kid, c'est la loterie de la Ligue nationale de hockey vendredi sur les ondes de TVA Sport dès 20h. On va aller un peu dans ce sens-là pour en parler, pour en discuter ensemble en éditorial. Je me pose la question qui est la suivante. Après Alexis Lafrenière, parce qu'évidemment ça va être Lafrenière qui va être le premier, ben après, qui est là après? Il y a plusieurs noms qui sont intéressants à discuter. On va y aller en éditorial. Donc, ça va me faire plaisir de les décortiquer avec vous. On y va dans l'œil du kid. Nous voici en éditorial dans l'œil du kid. Donc, la question que je me pose, vous venez de l'entendre il y a quelques instants. Oui, c'est unanime, Alexis Lafrenière, c'est le capitaine de l'Océanique, le natif de Saint-Eustache, qui va être sélectionné au premier rang. Je pense qu'il n'y a même pas de chance pour Quinton Byfield, qui était l'autre nom, Byfield qui jouait pour les Wolves de Sudbury dans la Ligue de hockey junior de l'Ontario. Je pense qu'ici, il n'y a pas de débat, mais il n'y en a pas du tout. Donc, j'ai envie de me demander, c'est qui suit? Oui,
il y a Lafrenière, mais c'est qui les suivants? Bon, Quinton Byfield, je pense que je viens de le dire, c'est pas une surprise. Ça reste Byfield. Et Lafrenière, tu sais, en langage de hockey, il y a une coche au-dessus de Byfield. C'est ça pour Lafrenière. Donc, Lafrenière, Byfield. Je vous ai parlé lundi dans les trésors cachés. Vous vous souvenez de Tim Stützle? Je veux bien prononcer le nom, désolé, je m'étais trompée. Lundi, donc Tim Stützle. Donc, équipe Allemagne, c'en est un bon joueur, Stützle. Donc, c'est clair qu'il va sortir troisième, si c'est pas deuxième pour dépasser Byfield. Donc, pour les raisons que je vous ai énumérées lundi, bon patineur. On l'a vu jouer avec l'équipe Allemagne au dernier championnat du monde de hockey junior. C'est un bon patineur, bon en possession de la rondelle, un bon coup de patin. C'est des qualités très importantes qu'a Stützle présentement. Maintenant, Jamie Drysdale, qui était défenseur de l'équipe canadienne, lui aussi, au dernier championnat du monde de hockey junior. Drysdale, bon maniement de rondelle, une bonne première passe pour relancer l'attaque. C'est des bons atouts pour un bon défenseur, aussi un bon coup de patin. C'est clair que c'est important de bien patiner de reculons. Ben ça, c'est un atout qu'a Drysdale dans le moment. Finalement, le gros ours, André Tourigny, était son entraîneur-chef, c'est les 67 d'Ottawa. C'est en est un qui peut causer la surprise et que le Canadien de Montréal, Trevor Timmins, Marc Bergevin, peuvent espérer repêcher. Je vous parle du nom de Marco Rossi pour compléter ce top 5 des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Qui c'est ça, Marco Rossi? Marco Rossi, c'est un joueur, évidemment, des 67 d'Ottawa, un joueur d'André Tourigny, comme je l'ai souligné, capable de marquer des buts, d'excellentes statistiques. Si je ne me trompe pas, il a même eu plus de points que Lafrenière dans la Ligue canadienne de hockey lors de la dernière saison, ce qui est assez incroyable. C'est un bon joueur, Rossi, un bon lancer, capable de la mettre dans la lucarne où Papy cache les petits coqs. Il est vraiment bon, Rossi. C'est un nom à surveiller. Je me l'étais marqué en jaune, surprise. C'en est un qui peut causer la surprise. Marco Rossi, retenez ce nom, je pense qu'il peut faire des flamèches, il peut être incroyable. C'est un bon joueur d'avenir dans la Ligue nationale de hockey. Marco Rossi qui peut être très dangereux pour ses adversaires. Donc, je vous demande de retenir le nom de Marco Rossi. C'est beau le top 5 des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, mais je m'amuse également à vous faire le palmarès du top 5 des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage, mais des meilleurs espoirs québécois qui n'évoluent pas tous dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Est-il utile de préciser, évidemment, Alexis Lafrenière avec l'Océanique de Rimouski, 112 points en 52 parties. Extraordinaire, Lafrenière. Une classe en haut de tous. Il n'est seulement âgé que de 18 ans. Donc, très bon. Lafrenière qui a aussi eu le titre de joueur le plus utile dans la Ligue canadienne de hockey il y a quelques semaines à peine. Maverick Bourque, natif de Plessisville, joue pour les Cataractes de Shawinigan. C'est 71 points en 49 parties jouées qu'a fait Bourque. Un bon attaquant de puissance qui avait été dangereux dans les séries l'année dernière contre mes Huskies de Rouyn-Noranda. Maverick Bourque, c'en est un bon. Maintenant, on va aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le natif de Gatineau, mais qui joue pour les Saguenayens, Hendrix Lapierre. Beaucoup de blessures, il y a eu des commotions cérébrales. On semblait même dire qu'il en a fait 3 commotions en 8 mois. Après ça, c'était plus ça le verdict. Mais c'est beaucoup de blessures. Dans le cas de Lapierre qui a récolté 17 points en seulement 19 matchs dans la dernière saison. Mais c'est de bonnes statistiques néanmoins pour Lapierre, le natif de Montréal, le Québécois qui joue pour le Sting de Sarnia, qui a la double nationalité canadienne-américaine, Jacob Perreault. C'est 70 points en 57 parties jouées. C'est de très bonnes statistiques qu'a comptabilisé Perreault. Donc, comme je vous l'ai dit, il ne joue pas dans la LHJMQ, mais il est très bon. C'est un joueur qu'il faut surveiller. Finalement, le petit dernier, et non le moindre, le défenseur des Sea Dogs de Saint John, natif de Salaberry de Valleyfield, Jérémy Poirier, qui a 53 points en 64 parties jouées. Le seul hic dans le cas de Poirier, c'est son différentiel de moins 25. Vous allez me dire, il jouait avec les Sea Dogs. Les Sea Dogs, c'était pas une des puissances dans la dernière année dans la LHJMQ. Je le sais, mais bref, c'est un bon défenseur polyvalent. C'en est un nom à retenir. Jérémy Poirier, en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, lui aussi peut causer une surprise. Jean-Charles Charette, ex-joueur de hockey professionnel, comment vas-tu? Comment vis-tu ce confinement? Avec qui?
Très bien. Le confinement, ça va pas si mal avec ma famille, mes enfants. Là, nous, notre vie normale est reprise depuis quelques temps avec le travail et tout, mais sinon, tout s'est super bien passé. Parfait. Jean-Charles, tu as accumulé plus de 200 minutes de punition en carrière, toutes ligues professionnelles confondues. Comment expliques-tu cela? Ben, peut-être par mon caractère un peu bouillant. J'étais un joueur un peu explosif. J'étais capable de pas de perdre la tête, mais disons d'être assez rough dans les bons moments, puis assez énergique pour prendre les pénalités. Ouais. Tu as été capitaine du HC Gap. Pourquoi avoir choisi la France, Jean-Charles? Premièrement, c'est après mes années juniors, ça a été une possibilité que j'ai eue par un ami un ami français que j'avais connu au secondaire, que son père était propriétaire d'une équipe. Et c'est lui qui m'a fait aller de l'autre côté en France pour la première année après mes années juniors, avec un autre de mes amis qui habitait dans ma région. Et ça a été juste un choix par pure expérience au début. Puis par la suite, avec les années, disons que j'ai appris à aimer ça. Je me suis fait beaucoup d'amis. J'ai adoré le pays. La France, c'est un pays splendide. Le niveau du hockey était avec les années de plus en meilleur, de plus en plus. Donc, c'est comme ça que j'ai resté, puis c'est comme ça que je suis arrivé. Tu as joué ta dernière saison dans le hockey professionnel en 2011-2012. Qu'est-ce que tu as remarqué du changement depuis dans le style du hockey? Disons que dans mes dernières années, qu'est-ce qui changeait beaucoup, c'est les jeunes qui arrivaient. C'est des jeunes qui poussent beaucoup. C'est plus eux qui ont changé la façon de voir le hockey. C'est eux, ils arrivaient avec une expertise un petit peu nouvelle, une façon de s'entraîner, une façon de jouer que nous, on n'avait peut-être pas dans les années avant. Donc, nous, ça nous forçait à être meilleurs, mais quand tu vieillis, des fois, il y a plein de facteurs X qui font que ça commence à être plus difficile, les blessures, l'âge, puis les jeunes qui poussent, mais c'était beaucoup la façon de s'entraîner, puis la façon de faire, surtout pendant l'été. Moi, je l'ai vécu, sauf que les jeunes qui arrivaient, et aujourd'hui encore, c'est un truc, c'est des phénomènes. Là. Ça a 18 ans, puis c'est des machines. Qu'est-ce que nous, on n'avait pas dans notre temps? Oui, on s'entraînait fort, on s'entraînait bien, mais pas comme aujourd'hui. Les technologies d'entraînement font qu'aujourd'hui, les joueurs ils arrivent au niveau, à un top niveau à très jeune âge. Comparativement à avant, où que ça te prenait des années avant d'arriver à ce niveau-là, ça prenait peut-être 5-6 ans au niveau professionnel. Eux, ils arrivent, puis à 18 ans, sont déjà prêts. C'est quasiment des machines de guerre. Tu aurais encore l'âge de jouer dans le hockey professionnel, dans la Ligue nationale de hockey aujourd'hui. Est-ce que tu penses que tu serais capable de maintenir la cadence? Tu es quand même plus jeune que Zdeno Chara et Joe Thornton, notamment. Pas du tout. En regardant ton style de jeu, Jean-Charles, avec quel joueur te compares-tu avec les joueurs qui jouent actuellement dans la Ligue nationale de hockey? Je vais y aller simple. Je pense que le joueur qui aujourd'hui que tout le monde connaît très bien, je pense que c'était un petit mélange de Brendan Gallagher. Totalement. Fougueux, je pense que ouais. Déterminé. Ouais. Puis capable de prendre des pénalités, puis capable de faire des buts. Mais je pense que Brendan Gallagher, c'est le joueur type que moi j'adore et que je peux ressembler. On salue Brendan, Jean-Charles. Merci d'avoir pris le temps pour nous ce soir et bonne continuation. Ça fait plaisir. Merci Louis. Merci. Le tour du chapeau du jour d'aujourd'hui, la Saint-Jean-Baptiste, le mercredi 24 juin 2020. Je le remets au pilote NASCAR Bubba Wallace. Vous vous souvenez, on s'est parlé de Wallace
Je vous ai dit qu'on allait s'en reparler plus tard dans l'émission. Ben, voilà le moment. Je lui lève mon chapeau aujourd'hui, ce qui fait qu'il est récipiendaire de notre prix Tour du chapeau du jour. Je vous explique pourquoi. Wallace s'est levé contre le drapeau NASCAR et contre l'inégalité noire, étant le seul pilote noir de la série NASCAR. Alors, juste pour ça, je te lève mon chapeau, Bubba, et de faire ce que tu as fait, de la manière que tu l'as fait, de te défendre, et après ça, toute la communauté de la série NASCAR qui est venue le supporter, ça, c'est beau à voir. Je pense que c'est un exemple de combattre les inégalités noires, de la manière dont il l'a fait, Bubba Wallace. Je pense qu'on devrait tous le faire. Ainsi, c'est un exemple pour nous tous. Bubba Wallace, félicitations pour ton prix Tour du chapeau d'aujourd'hui. Question quiz du début de l'émission. Combien de points a récolté Matthew Barzal avec les Islanders de New York cette saison en 68 parties jouées dans la Ligue nationale de hockey? Est-ce que c'est 60, 62 ou 85? Effectivement, c'est les 3 dernières saisons. En ordre, c'est le nombre de points qu'il a fait. Donc, c'est 60 points lors de la dernière saison. Barzal a récolté 207 points en 234 parties jouées en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette édition du mercredi du Tour du chapeau. Évidemment, on se retrouve vendredi dès 18h30. Pourquoi je dis évidemment? Ben, parce que c'est dans notre case horaire. C'est soir de loterie vendredi. On va en parler avant d'en avoir... ça va être comme l'avant-match de la loterie que l'on va vous faire tout en respectant notre programmation régulière ici autour du chapeau. Donc, ça va me faire plaisir de vous retrouver vendredi. Fêtons également notre Québec. Bonne Saint-Jean-Baptiste à tous. Bonne soirée et à vendredi. Bonne Saint-Jean.